Ce papillon, c'est l'exemple parfait que la pollution peut avoir un réel impact sur les animaux. Le phalène du bouleau, c'est un papillon qui va utiliser sa couleur pour faire ce qu'on appelle du mimétisme, c'est-à-dire pouvoir se confondre avec le décor, notamment, du coup, vu son nom, avec les bouleaux. Mais il existe quelques individus qui ont en fait une mutation qui les rend beaucoup plus sombres. Et au point de vue évolutif, ils sont forcément désavantagés par rapport au phénotype qui est plus clair, car ils vont être du coup plus détectables. Mais des fois, la roue elle tourne. Au 19e siècle, on a ce qu'on appelle la révolution industrielle en Angleterre, et donc on a beaucoup d'usines qui commencent à se construire et à rejeter notamment d'énormes quantités de suie. Cette suie, elle va se déposer sur les bouleaux qui sont à la base claire, et ça va les rendre complètement sombres. Les phalènes qui avaient un phénotype clair et qui étaient avantagés à l'époque, ils se retrouvent complètement désavantagés, détectables par les prédateurs. Et au contraire, les phénotypes qui étaient beaucoup plus sombres, eux justement peuvent faire du mimétisme et peuvent se camoufler grâce à l'arbre qui est devenu beaucoup plus sombre. Et donc en quelques années, la démographie elle s'est totalement inversée. Phénotypes clairs étaient très nombreux, ils sont passés de très nombreux à pas beaucoup d'individus, et au contraire, le phénotype sombre est passé de peu d'individus à énormément d'individus. Quelques décennies plus tard, on a eu des lois anti-pollution qui ont commencé à être mises en place et les arbres sont redevenus beaucoup plus clairs et donc, encore une fois, la démographie elle s'est réinversée. Et cet exemple, il démontre parfaitement à la fois comment fonctionne la sélection naturelle, mais aussi comment le milieu et les changements du milieu peuvent impacter les habitants.